Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'enseignante d'équitation et de gérante d'écurie. Et pour ça, j'accueille Laurence qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour Camille. Salut Laurence, merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier ? Alors mon métier, c'est enseignante d'équitation de base. C'est pour enseigner à des enfants à partir de 6 ans chez nous, jusqu'à, il n'y a pas d'âge, 77 ans ou plus. Et en parallèle, je suis gérante de mon écurie et on accueille surtout des cavaliers avec leurs chevaux. On leur propose l'hébergement, entre guillemets, avec des prés, des abris, la nourriture, etc. Et surtout la surveillance qui va avec. D'accord. Et donc, quel a été ton parcours pour en arriver là ? Alors, mon parcours scolaire a été plutôt basique jusqu'à la 3e, jusqu'à mon brevet des collèges. Et ensuite, je me suis dirigée vers un lycée agricole, le lycée agricole de Laval, notamment, où ils proposaient, à l'époque, le bac pro, sur 4 ans, parce qu'il y avait, le BEP sur 2 ans, plus le bac pro sur 2 ans, donc ça faisait, 4 ans au total. À la suite de ça, je me suis dirigée vers un diplôme d'enseignante, donc le BEES1, 1er degré équitation. Donc c'est le brevet d'éducateur sportif, qui maintenant est remplacé par le BPGEPS d'ailleurs. D'accord. Ce métier, tu l'as choisi finalement, tu es directement partie sur des études agricoles, t'as pas hésité quand tu étais jeune à choisir ce métier, ça a été une évidence pour toi ? Vraiment une évidence parce que, bon, de base, les études, c'était pas folichon pour moi. Ce qui me bottait, c'était de monter sur mon cheval et de partager avec mes copines, tout ce qui avait attrait à l'équitation. Donc je me suis dirigée assez naturellement après la 3e, vers ce cursus scolaire. Du coup, tu as commencé l'équitation très jeune. En fait, j'ai découvert l'équitation grâce à mon école primaire qui a proposé ces petites activités pour, les élèves, donc moi j'avais 6 ans à l'époque. D'accord. Et à 7 ans, la rentrée suivante, en fait, j'ai tanné, vraiment ma mère jusqu'au bout pour qu'elle m'inscrive au poney et finalement j'ai jamais arrêté. Donc ça a été tout de suite une grosse, passion pour toi. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ton parcours, dans tes études, Alors pas de difficulté dans mes études. En revanche, moi personnellement, ça a été un peu dur, au départ parce que j'étais quelqu'un avant de très introverti. Dans mon enfance, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui vraiment, était très à l'aise avec ses copains, mais quand il s'agissait de parler à des personnes extérieures, c'était très compliqué. Et là, ça m'a vraiment, permis, de m'ouvrir en fait aux gens. Ça a été très difficile au départ de parler fort au milieu d'un manège, de donner des explications parfois à des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi et ça m'a vraiment aidée, à m'ouvrir à ça. Et puis ça a travaillé beaucoup sur ma confiance en moi aussi. et est-ce qu'il y a eu, un moment, une rencontre dans ton parcours ou un déclic quand même qui a fait que tu as voulu être professeur Alors ou je pas? pense qu'être professeur, c'était quand même, un peu ancré en moi parce que je suis dans une famille, d'enseignants, D'accord. mais pas d'équitation. Ils sont Mmh. tous enseignants dans la musique. Donc j'ai, donc des grands-parents qui étaient enseignants, piano, clarinette, ma maman qui est professeure de piano, de chant et cetera. Et moi je ne suis pas du tout dans la musique, mais du coup j'ai choisi une voie un peu moins, ou un peu plus, risquée, on va dire, un peu plus, passionnante, ou passionnée. En tout cas passionnante pour toi et si quelqu'un voulait suivre ton chemin concernant le parcours professionnel, est-ce qu'il y a qu'un parcours qui est celui que tu as fait? Tu nous as dit qu'aujourd'hui c'était le BPGEPS ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de devenir professeur d'équitation, mais aussi gérant d'écurie puisque c'est ton autre métier? Alors, je pense qu'un diplôme agricole peut suffire, à être gérant d'écurie puisque, en fait, ça demande on n'a pas besoin d'être, enseignant d'équitation pour gérer une écurie. En revanche, si on ne l'est pas, il faut salarier quelqu'un pour le faire. Mais on est obligé de passer par le BPGEPS pour être enseignant. En revanche, on peut s'orienter vers, un ATE pour être accompagnateur de tourisme équestre, par exemple, D'accord. qui n'autorise pas forcément à enseigner, au-dessus d'un certain niveau, mais qui peut être sympa pour accompagner des gens en extérieur, en balade notamment.
et sinon on peut aussi passer un BAPAT ou tout ce genre de choses pour être animateur poney et donc pareil, faire que de l'animation. D'accord. Pour connaître un peu le monde de l'équitation, j'ai vu également qu'il y avait des gens qui se lançaient à leur compte en auto-entreprise pour aller donner des cours particuliers chez des gens. Est-ce que tu sais si ces personnes-là ont passé un BPGEP, s'ils n'ont pas de diplôme ou s'ils ont d'autres diplômes? Alors s'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas le droit de pratiquer. D'accord. Mais en revanche, si, ils ont un diplôme, effectivement, on n'a pas besoin, comme on n'a pas besoin d'avoir un BPGEPS, ou un BE pour, ouvrir sa structure équestre, on n'a pas non plus besoin d'avoir une structure équestre pour être enseignant d'équitation. Soit, on rentre dans une entreprise en tant que salarié, soit effectivement on se lance en auto-entrepreneur et on se déplace chez les particuliers ou dans les structures pour, faire de la prestation de service. D'accord. Et donc concrètement, à quoi ressemble une journée ou peut-être plutôt une semaine type pour toi, avec ces 2 métiers? Alors, en fait, le matin est toujours rythmé, surtout l'hiver, avec, la gestion des chevaux de propriétaires. C'est-à-dire qu'on en a, une petite partie qui est au pré à l'année, mais on en a aussi une petite partie qui rentre au box l'hiver, la nuit et qu'on doit, sortir le matin, rentrer le soir et préparer l'écurie pour, que tout soit nickel quand les chevaux rentrent le soir. Donc, cette partie-là, elle est assez prenante. Elle me prend, on va dire la moitié de la matinée, entre la surveillance des chevaux de pré, le nourrissage des chevaux, au box ou au pré, Mmh. la surveillance des clôtures, et cetera. Ensuite, souvent j'ai des cours particuliers avec des pensionnaires, qui forcément ont des jours, ou des semaines un peu, plus atypiques et qui sont un peu plus libres par moment. Et moi, l'essentiel des cours d'équitation pour les gens, c'est plutôt en soirée, donc le mardi soir, le mercredi et le samedi toute la journée, le jeudi soir, le vendredi soir. C'est souvent quand les gens ne travaillent plus qu'on fait les cours. Donc finalement, tu as des journées quand même à rallonge. Est-ce que ça va aussi dépendre des périodes? Parce que tu parlais, de l'hiver, le fait qu'il fallait rentrer, les chevaux, au box. Je suppose que c'est différent en été. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus lourdes pour toi ou pas? Alors effectivement, à partir du 1er novembre, les chevaux, rentrent au box pour l'hiver et ressortent au 1er avril. Ce qui fait que dans cette période hivernale, on a un peu moins de temps pour, monter à cheval, par exemple. Ça nous enlève un peu de temps, sinon à partir du printemps, tous les chevaux sont dehors. Donc, à part la surveillance et nourrir, au pré, eh bien, c'est vrai que ça nous enlève quand même un poids, au niveau timing et on peut, tout à fait se permettre de monter un peu plus à cheval ou de prendre un peu plus de cours particuliers et cetera. Parce que tu montes aussi à cheval régulièrement, tout en étant enseignante, puisque tu parlais, de la possibilité de plus monter l'été. Tu vas monter toute seule, tu vas former des chevaux, est-ce que ça fait partie de ton métier? Oui, alors, je ne fais pas de débourrage, moi, par exemple, à part mes chevaux personnels. Alors, débourrage, ça veut dire, entre guillemets, apprendre au cheval à être monté, puisque ce n'est pas naturel. Et en revanche, donc moi je ne monte pas souvent pour le plaisir, c'est surtout pour, former comme, tu dis les chevaux, pour, les rendre, un petit peu plus à l'écoute de leur propriétaire ou leur apprendre des choses que leur propriétaire n'a pas le niveau de leur apporter. En revanche, il ne faut pas trop croire, en faisant ce métier-là qu'on le fait pour monter à cheval. C'est souvent ce que les jeunes qui rentrent en formation se disent, en fait, c'est sympa de monter à cheval, c'est le côté sympa, mais c'est plus du tout ce qu'on a le temps de faire quand on est gérant. Finalement, tu es plus dans le soin des chevaux au quotidien, et puis donner des cours bien entendu que monter à cheval, ce qui était, la raison pour laquelle tu as fait ce métier. Oui, tout à fait. Après, on trouve du temps pour le faire et on essaye de se dégager du temps et c'est important pour, vraiment se recentrer sur ce qu'on a sur notre métier et sur ce qu'on aime faire. Mais c'est pas la priorité, de ce métier-là, quoi. C'est quoi, du coup, les missions les plus récurrentes? La surveillance, s'occuper des chevaux des autres et faire, de l'enseignement. C'est OK. vraiment les gros points, de ce métier. Après monter à cheval, ben, c'est du plus. Si on peut le faire si on peut le faire, ce serait plus, pour le plaisir et ben, tant mieux et si on le fait, parce que le cheval, il est un peu difficile et ben, on prend pas le même plaisir mais on on essaye de prendre du plaisir quand même. Et il y a aussi beaucoup d'entretien pour les écuries? Oui, tout à fait, ben, tous les vendredis, donc une fois par semaine, on cure les box. Donc c'est vrai qu'on vide tout, on enlève le fumier, on repaille, on met un petit coup de nettoyage
et c'est vrai que ça, c'est pareil, ça nous prend, aussi de l'énergie, du temps, même si, nous, on a fait en sorte que tout soit mécanisé et que tous les box soient aient la possibilité, en tout cas, d'être faits au tracteur et pas à la main comme dans certaines écuries. Donc tu dis «on», donc tu travailles pas forcément toute seule, des fois tu travailles en équipe, il y a des personnes qui te viennent en aide? Alors surtout mon beau-père avec qui on est associés. En fait, on a une entreprise, à 3. Donc on a une société, dont fait partie mon conjoint, mon beau-père, et moi-même. Et en fait, mon conjoint a sa boîte de paysage en parallèle, donc lui est beaucoup moins là pour nous aider, mais mon beau-père est quand même pas mal là, surtout l'hiver, pour assurer, le nettoyage des box, remettre les bottes de foin dans les champs, et cetera. OK, donc tu as quand même un peu d'aide, tu ne travailles pas tout le temps toute seule? Pas toujours. Mais quand même la plupart du temps, puisque mon beau-père est là pour, me donner un coup de main, mais il n'est pas rémunéré et il n'est surtout pas à plein temps, sur l'exploitation, donc il y a que moi qui travaille, à plein temps sur cette, structure. Et en plus, tu me disais que donc tu devais gérer les chevaux tous les jours, c'est quotidien, donc je suppose que tu as pas forcément de jour off? Le lundi, le D'accord, lundi, c'est mon jour semi-off, on va dire, d'accord. parce que les chevaux, effectivement, c'est du 7 jours sur 7. Maintenant, si on peut s'alléger, le dimanche quand il y a pas de compétition, bah, on le fait, et le lundi, c'est pareil. Je viens, pour sortir les chevaux et m'occuper des écuries le matin, mais l'après-midi, avant de les rentrer, j'ai quand même des petits temps à moi. OK. Et du coup, tu gères une entreprise aussi? Donc pour ce qui concerne l'administratif de l'entreprise, la comptabilité, est-ce que tu vas déléguer à des personnes extérieures ou est-ce que c'est toi qui gères ça aussi, qui trouves du temps en plus de ton activité? Alors, bah, c'est un peu rentré dans l'effectif de mes journées, c'est-à-dire que je fais un point comptabilité, 1 fois par semaine, en général, quand il faut pas que je fasse ma facturation. C'est moi qui m'occupe de la partie facturation, aux clients, du paiement des factures, et cetera, et après c'est le centre comptable, nous, on est du coup chez Cogedis, pour pas donner de nom, d'ailleurs, pour, gérer un petit peu tout cet aspect comptabilité, faire nos déclarations de TVA, et cetera. En revanche, c'est plutôt dans les fins de matinée, quand j'ai fini de m'occuper des chevaux de club, et de propriétaires, que je fais mon petit point comptabilité avant midi, parfois quand j'ai un petit moment. Donc tu gères, toutes les parties de ton entreprise, finalement? Et oui. Et tu n'as pas de salariés puisque tu disais que vous travaillez à 3. Est-ce qu'il y a une partie de ton travail que les gens ne soupçonnent pas forcément ou que même toi tu ne soupçonnais pas avant, d'être, enseignante et gérante? Non, par contre, ce que je peux dire, c'est que les gens, qui viennent pratiquer, l'équitation au sein du centre équestre, c'est-à-dire qu'ils me voient, le soir ou le mercredi et le samedi, ne pensent pas qu'il y a tout ça, derrière. En fait, ils pensent juste que je viens, pour, dispenser les cours et que, terminé, bonsoir, après je rentre chez moi. C'est pas toujours vrai, du coup, ils pensent pas à l'aspect, pension, ils pensent pas, à l'aspect, comptabilité, et paperasse, et qui quand même prend une sacrée partie de la semaine. Ils se rendent pas compte, finalement, de la charge de travail que tu as? Je pense pas. D'accord. Quand ils me posent la question et qu'on a des échanges là-dessus, ils comprennent très bien et ils se rendent compte un petit peu, mais c'est vrai que la plupart des gens ne pensent pas qu'il y a tout. Ils pensent que c'est un job à la cool, voilà, on va en balade des fois, c'est bien, on est avec les chevaux, c'est un métier passion, Mmh. et ce qui est vrai, c'est un métier passion, mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont quand même beaucoup plus difficiles que d'autres, notamment l'hiver avec le froid. Nous, on est dans un travail où on est tout le temps dehors, donc le froid, la boue, c'est pas forcément le côté attrayant du métier. C'est sûr que la partie, printemps, été, automne, c'est quand même, plus agréable. Il fait nuit, beaucoup plus tard, du coup, on n'est plus obligé, de mettre la lumière dans le manège. Même pour le moral de tout le monde, c'est quand même vachement plus agréable. L'hiver est difficile dans ton métier. Du coup, si je comprends bien, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients dans ton métier que tu vois? Quels sont les principaux inconvénients, en tout cas? L'inconvénient, à part, l'aspect hiver, et cetera, c'est plutôt, de devoir gérer parfois les exigences des gens. Les chevaux, eux, ne sont pas forcément, eux, du moment qu'on les met dans un environnement qui leur convient, un troupeau, des copains, à manger, eux, ils sont pas très difficiles. Finalement, on essaye de les mettre dans un lieu, qui nous reflète. On fait ce qu'on peut, aussi, on essaye de faire au mieux comme si c'était les nôtres.
Et le principe, de l'homme, c'est de toujours être un petit peu insatisfait. Enfin, on le voit, de plus en plus, hein, et je parle pas forcément que du post-covid, mais c'est depuis quelques années, ça s'amplifie, je trouve, ou on s'en rend plus compte, ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les quand on parle aux gens, ils sont toujours super contents de ce qu'on peut faire, et en revanche, il y a toujours des petites choses, voilà, qui reviennent, et des choses qui sont parfois justement injustifiées, et qui, pour le cheval, n'est pas du tout, grave en soi. Donc c'est ça qui est des fois un petit peu dur à gérer, mentalement et émotionnellement. Et toi, qui en plus avant, n'étais pas à ton compte, tu étais, enseignante pour, une autre structure, tu t'en rendais peut-être moins compte quand tu étais pas à ton compte de ça? Est-ce que selon toi, c'est plus difficile quand tu gères l'entreprise d'avoir ces retours directement qu'en étant salarié? Alors j'avais le même sentiment, sauf que, ça ne touchait pas moi directement. Mmh, Là, c'est ma structure, donc évidemment, bah, c'est nous que ça touche. donc du coup, il y a aussi des avantages forcément dans ton métier, sinon tu resterais pas. C'est quoi pour toi les principaux avantages? Alors les avantages, alors c'est déjà, transmettre mon savoir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis, toujours. C'est-à-dire que essayer de faire passer aux gens, les sensations et le savoir-faire qu'on peut avoir à cheval, ça c'est super. Par exemple, un enfant, qui va sauter un obstacle et qui va avoir pris du plaisir, et qui va sourire ou faire «youhou» en sautant, et ben, c'est la meilleure chose qu'on aime. Après, c'est pareil, hein, pour les pensionnaires, c'est vrai une petite phrase du style, «Ah bah, là, le cadre, il est quand même super bien, les chevaux sont heureux, et on voit qu'ils sont bien», et ben, ça, c'est pareil, c'est des retours qu'on prend fois 1000 parce que, bah, c'est des petits moments qui sont agréables, quoi. Ça fait du bien au moral. C'est ça. Niveau salaire, à quoi on peut s'attendre en faisant ton métier? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? Est-ce que ça peut varier aussi selon les structures, le nombre de pensionnaires et cetera? Alors déjà, en ayant le statut d'enseignant, c'est-à-dire avec un BPJEPS ou un BE comme moi je peux avoir, parce que le BE, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancien, BPJEPS. Avec ce diplôme-là, on est garanti d'avoir un petit peu plus du SMIC déjà. On a un taux horaire, selon la convention collective des centres équestres qui est, un petit peu mieux que le SMIC. En revanche, quand on est à son compte, c'est pas du tout la même musique, mais ça, c'est un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, là, j'ai démarré, il y a 7 ans maintenant avec, beaucoup moins que le SMIC, et maintenant j'en suis à un SMIC. Donc c'est-à-dire que si j'étais, salariée, je gagnerais, mieux ma vie et j'aurais un confort de vie, on va dire, que quand je rentrerai chez moi, j'aurais pas cette charge mentale de toujours me demander si demain, voilà, il faut mettre du foin quelque part, si, nanana. En revanche, et ben, ce qui est super, c'est qu'on peut aller à notre rythme, on peut se dégager du temps, un peu quand on a envie, on peut, échanger un peu plus avec les gens, passer un peu plus de temps avec eux, et c'est vrai que, bah, ça, c'est quand même le côté qui est plus positif, d'être à son compte. Tu perds en salaire, mais tu gagnes en liberté et finalement, ça a plus d'importance pour toi aujourd'hui, la liberté, que d'être salarié? Ouais, sincèrement, de faire les choses comme on l'entend, d'avoir des façons de faire, qui divergent parfois avec, certains employeurs, et des choses qu'on ne veut plus voir et qu'on veut, pour le confort des chevaux, pour, le confort des gens, et ça n'a pas de prix. Et est-ce que tu saurais, à peu près, combien d'heures tu fais par semaine, en moyenne? Alors c'est très difficile à dire parce que moi ma journée, en fait, elle est rythmée un peu aussi par, ma fille, donc c'est-à-dire que je ne commence pas forcément, ma journée avant, 8h45, 9h. En revanche, elle termine à 21h. Donc après, libre à moi, selon ce que j'ai à faire, de me prendre une pause déjeuner, ou pas. Bon, avec l'âge, même si je ne suis pas encore trop vieille, j'admets qu'une pause déjeuner est importante, quand même, pour assumer ces journées, surtout l'hiver, qui nous prennent quand même vachement, d'énergie. Maintenant, on travaille, comme je disais, un peu du 7 jours sur 7, même si le dimanche, quand il y a pas de compétition, ou le lundi, c'est un peu plus soft. Heu, bon, c'est assez difficile on n'est pas aux 35 heures, ça c'est sûr, D'accord. mais c'est un Tu peux peu pas difficile. vraiment, compter, les heures. Non, et ben, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut pas compter les heures, et que effectivement, on n'est pas payé, Alors à l'heure. Exactement. Et que, ben, en fait, on fait ce qu'on aime, c'est déjà bien, et on est avec les chevaux qu'on aime et c'est déjà bien. OK.
Et donc, je suppose que c'est pas un métier où tu peux forcément, décrocher facilement le soir? Alors si, en tant qu'enseignant, salarié, moi qui l'ai vécu pendant quelques années, c'est vrai qu'on rentre le soir, on n'est plus dedans. Voilà, on est chez nous, on vit ce qu'on a à vivre, à la maison. En revanche, quand on est gérant et ben, on se demande toujours, «Tiens demain, il y a ça à faire, il y a la comptabilité à faire, ça comment je vais gérer ça, lui comment je vais gérer lui?» Voilà, c'est Donc tu as du mal à décrocher? j'ai beaucoup de mal à décrocher, même si c'est quand même de mieux en mieux avec les années qui passent parce qu'on a installé une espèce de routine. C'est vrai que les journées sont rythmées, toujours un peu de la même façon finalement et on a forcément des choses qui viennent se greffer à droite à gauche, mais c'est quand même, voilà, on est rarement dans la grosse galère. Et tu nous parlais, donc de ta fille, donc est-ce que tu arrives, toi, à gérer cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Oui, donc le matin, je m'occupe d'elle, c'est-à-dire que je l'emmène à l'école le matin, donc je profite. En fait, je me suis toujours, dit que le jour où j'aurai des enfants, on fait pas des enfants pour les mettre tout le temps à garder ou tout le temps, voilà, moi je travaille, il y a pas de souci, je finis à 21h le soir, donc c'est-à-dire que moi je m'en occupe le matin et puis le soir, c'est plutôt son papa qui est aussi gérant d'entreprise, qui n'est pas, la nôtre, mais du coup, c'est vrai que d'avoir 2 entreprises et un enfant, c'est pas toujours facile à gérer. En revanche, dès qu'on peut prendre du temps, moi notamment sur les vacances scolaires, j'essaye de me dégager un petit peu plus de temps. Mais c'est hyper important parce que ce temps-là, ce sera pas rattrapable. Est-ce que, selon toi, il y a des qualités ou des compétences indispensables si quelqu'un voulait faire ce métier? Déjà, il faut être motivé. Mmh. Je pense que si on a peur, de galérer ou qu'on a peur que ce soit trop physique ou qu'on a peur, de faire trop d'heures ou de travailler le week-end ou de travailler le soir, bah, je pense que déjà il faut pas faire ce métier-là. C'est un peu, le même principe que la restauration, c'est-à-dire que nous, ben, on travaille quand les gens ne travaillent pas et Mmh. ça, c'est assez important de le souligner parce que, ben, les jeunes actuellement, quand ils font ce métier-là, enfin quand ils se lancent dans les formations, souvent c'est parce qu'ils aiment monter à cheval. Et que, ben, pendant les stages, c'est sympa. On fait du 9h, 12:00, 14h, 17h et c'est pas forcément la réalité du métier. Donc j'aurais envie de dire la motivation, 1er lieu, il faut être, passionné, ça c'est sûr, parce que si on n'est pas passionné, on n'y arrive pas. OK. Est-ce que toi, il y a une compétence que tu as développée particulièrement avec le temps? La patience, je pense OK. que ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'enseignement déjà, mais aussi au quotidien avec les gens. Je pense que de travailler avec une clientèle, ça oblige, à être patient, à expliquer, à anticiper. Parce qu'on se dit toujours, «Tiens, bah, ça, on pourra le voir demain». Oui, le cheval, il va le voir demain, par contre, le propriétaire va le voir le jour même et il faut anticiper cette, ces choses-là, en fait. D'accord. Est-ce que tu as, une anecdote, un souvenir ou une galère à raconter? Ouais, j'en aurais plein à raconter, mais celle qui me vient en tête, c'est, une fois on est parti en compétition un dimanche et puis, sur la route, de l'aller, sur l'autoroute même et ben, on a un pneu, du vent qui a éclaté et donc on a tous les optiques du vent, le garde-boue, tout a explosé et en fait, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte parce que le vent ne bougeait pas tant que ça, D'accord. qui était pourtant chargé avec 2 chevaux dedans. OK. Et c'est une voiture, qui m'a doublée, qui me faisait des signes que je n'ai absolument pas compris. Et là, finalement, les cavalières qui me suivaient m'ont appelée et m'ont dit, «Tu as un pneu d'explosé, arrête-toi» et du coup, on a réussi, à se garer sans encombre. Tout s'est très bien passé, le personnel de la DIR, est venu nous aider à changer le pneu et on a pu repartir sur le lieu du concours sans être en retard. Mais ça nous a bien fait rigoler du coup, après coup, puisque sur le coup, on a quand même, un peu stressé, mais Oui, c'était parce que vous aviez des chevaux, vous ne les avez pas fait descendre, du vent? non, impossible, sur l'autoroute, c'est Bah oui, impossible de faire descendre les chevaux, donc en fait, on a tout fait. Les chevaux ont été adorables, enfin vraiment, ils étaient calmes. ouais, calmes. Ils ont pas bougé une oreille, pendant que le gars, de la DIR changeait le pneu. Du coup, c'est vrai que, bon, c'est des situations qui, après coup, nous font bien rigoler et c'est aussi dans ce genre de moment qu'on adore notre métier parce qu'on partage, souvent ça avec les pensionnaires qui viennent, avec nous en compétition et cetera. C'est des moments, quand même dont on se souvient longtemps. Mmh. C'est des moments de galère, mais qui finalement rapprochent. Oui, tout à fait, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que, avec le recul, tu aurais aimé savoir quelque chose, toi, avant de commencer?
Non, je pense que j'étais assez, au courant de tout ça avant de commencer. Je pense j'ai suffisamment traîné dans les centres équestres où j'ai monté quand j'étais petite. J'ai été, aidante beaucoup dans pas mal de situations et quand je me suis lancée dans ce métier-là, surtout pendant mes stages, pendant mon cursus scolaire, en fait, ça m'a permis vraiment de me rendre compte de la réalité du métier. Mmh. Est-ce que tu, pourrais donner un conseil à quelqu'un, qui voudrait se lancer? Hormis, d'avoir de la motivation, est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer de foncer ou de faire attention à être sûr d'être prêt? Alors après, il y a pas de perte de temps dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment est passionné par ça et qui a un niveau équestre suffisant pour pouvoir aller passer le BPJEPS, et ben, je dis que rien n'est perdu, que toutes les formations sont possibles, même adulte. Donc, même quelqu'un, notamment j'ai, une amie, qui avait commencé des études dans la psychologie, qui finalement s'est rendu compte que non, les chevaux c'était vraiment prenant et qui s'est décidée ensuite, à faire une formation BPJEPS sur le tard et qui, est devenue enseignante. Il y a pas d'âge, il y a pas de moment, particulier pour le faire. Évidemment, plus on vieillit, plus le physique, a du mal à suivre par exemple, faire les box, porter les barres, voilà, enfin, sur pas mal de choses. Mais, il y a pas d'âge. Donc, celui qui est motivé et qui a le niveau, pour le faire, et ben, il faut y aller. Et pour finir, qu'est-ce qui te rend, toi, la plus fière dans ton parcours aujourd'hui? Et ben, de voir les gamins s'éclater, en compétition, progresser avec, leur cheval, même les cavaliers propriétaires là qui viennent chez nous, de voir l'évolution, le sourire sur leur visage quand on leur apprend quelque chose ou quand on débloque des situations, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. OK. Bah, merci beaucoup, Laurence, pour ce partage. Si les auditeurs veulent en savoir plus, est-ce que tu peux nous dire où ils peuvent te retrouver? Et bien sur les pages, Instagram et Facebook de l'écurie Arguanag. Je mettrai, les liens, en description. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.